Bonjour très chers abonnés de la chaîne éco-culturelle. Bienvenue dans ce numéro d'aujourd'hui dans lequel nous allons parler de l'identité personnelle. C'est quoi l'identité personnelle? Et qu'est-ce qui nous différencie des autres? Pourquoi tu es toi, mais tu n'es pas l'autre? Qu'est-ce qui est à la base de ces différences et pourquoi ces différences? Avant bien de continuer avec l'analyse du jour, s'il vous plaît, je vous prie de vous abonner, de cliquer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Et surtout, n'oubliez pas aussi de partager avec les autres. C'est aussi la manière, votre façon de nous soutenir et de nous encourager à bien avancer. Merci. Alors, je disais l'identité. Nous allons parler des trois points. Les trois points importants. Les trois points de l'éducation. Je vais me focaliser aujourd'hui sur seulement les trois points. Je vais parler de l'église, je vais parler de l'école en général, et je vais parler aussi de la famille. Pour mieux comprendre l'identité d'une personne, il faut se référer de ces trois éléments. Bien sûr, vous pouvez aussi ajouter d'autres éléments, vous pouvez vous référer à la tradition, culture et autres choses. C'est bien. Mais aujourd'hui, je voulais seulement parler me résumer sur les trois points-là, que je trouve un peu pertinent, que je trouve aussi à la source de plusieurs choses. J'ai bien dit, je vais parler de l'église, je vais parler de l'école, je vais parler aussi de la famille. Chaque personne, quel que soit l'âge, dans nos générations, nous avons tous passé sur les trois éléments. Si tu me regardes, tu me suis maintenant, donc toi aussi tu as passé sur les trois éléments. Certes, il y a certaines personnes qui n'avaient pas eu la chance de passer sur les trois éléments. Il y a eu un élément qui a manqué dans leur vie. Mais nous, aujourd'hui, dans notre génération, nous avons eu cette chance de passer au moins dans les trois points. Tous les trois points, nous les avons traversés. Qu'est-ce que je voulais expliquer par là? Premier point, nous avons l'éducation de la famille. Dans l'éducation de la famille, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs paramètres, comme je l'ai dit, qui vont intervenir. Il y a la coutume. Il y a la coutume, il y a la culture, il y a aussi l'entourage. Tout cela joue ou tourne autour de la famille, du point de la famille. Quand tu éduques ton enfant, quand tes parents t'éduquaient, il y avait toujours cette influence de la coutume. Il y avait toujours cette influence de la tradition. Il y avait toujours cette influence de l'entourage. Quelle est l'interprétation de l'entourage à ta coutume? Comment votre coutume interprète votre entourage? Cela crée toujours des perturbations, mais quand même ça va. À part ça, je voulais encore parler de l'école. Vous pouvez être 100, 50, 20, 10 dans une salle de classe. Vous pouvez être 1000 dans un établissement scolaire. 1000, 700, 500, ça dépend. 20 000 comme dans les universités. 20 000, 10 000, 15 000, ainsi de suite. Quand vous êtes 50 aux ventes, quand je parle d'école, je vais les scinder au moins en deux.
Ok, je vais essayer un peu de parler de l'école dans deux points différents. Quand vous êtes 20, probablement vous pouvez être 20, c'est possible, vous pouvez être 20 dans une salle de classe, tous de la même religion, voire même église. Les cas, je parle des écoles conventionnelles, catholiques, méthodistes, protestantes, ainsi de suite. Vous pouvez être 20 dans cette salle de classe. Mais dans le 20, vous avez la même religion, même croyance, voire même foi. Mais vous n'avez pas la même éducation familiale. Il y a déjà un point de séparation. Il y a déjà un point de séparation que vous devez comprendre, que vous devez chercher à tout prix de comprendre et de maîtriser. Vous pouvez avoir des mêmes responsabilités à l'église, mais vous n'avez pas la même éducation familiale. Ça, c'est un peu ça. Deuxième point que je voulais parler aussi de l'école, c'est vous êtes 20, c'est juste l'école qui vous unit. Chacun a sa croyance, chacun a sa foi, chacun a son église. À part cela, vous avez aussi des différentes éducations familiales. Chacun d'entre vous a réussi une éducation de sa famille, ici de sa famille, qui est différente de l'autre, Il peut y avoir des similarités, il peut y avoir des ressemblances, mais il y a toujours des différences. Vous pouvez être ici de la même tribu, mais le fait de ne pas grandir dans la même famille, il y a toujours des différences d'éducation. Il y a des différences de points que les parents ont insisté. Peut-être ici, ils ont insisté sur un point, de l'autre côté, ils ont insisté aussi sur un autre point. Il y a toujours ces différences. Et pour citer, dernier point, je parlais de l'église. Quand nous sommes à l'église, nous arrivons dans une église catholique, méthodiste, musulmane, protestante, des réveils, anglicane, ainsi de suite. De base déjà, nous avons des différentes familles. Là, c'est une famille qu'on appelle une famille chrétienne, qui a aussi ses propres valeurs, qui a aussi ses avantages. Quand nous sommes là, nous ne devons pas oublier nos origines, nos éducations. Après avoir expliqué tous ces 3 points, qu'est-ce que je voulais qu'on comprenne? Je voulais qu'on puisse comprendre ceci. Bien sûr, tous les 3 éléments que j'ai cités jouent presque un rôle qui est un peu similaire. Celui de rassembler les gens. Celui d'unir, l'unité. Vous êtes 50 dans l'unité. Votre objectif, réussir les études pour ce qui est de l'école. Vous êtes 50, 100, 200 dans une église. L'objectif reste le même. Faire du bien. Aller au paradis. C'est bien. Un objectif commun. Dans la famille, la même chose. L'objectif, réussir tout le monde. Les autres sont des escaliers, des échelles des autres. On doit avancer comme ça. C'est ça. Maintenant, ce que je voulais marteler, c'est le point qui fait en sorte qu'on est en train de se suivre, de s'imiter. Tu veux imiter l'autre. Est-ce que tu sais d'abord son éducation familiale? Ou c'est parce que vous étudiez ensemble qui te donne, et t'a dit certains secrets, certaines stratégies, comment réussir, comment faire. Tu crois déjà appartenir à sa famille? Tu crois connaître mieux sa famille? Dans chaque famille, il y a des secrets. Évitez d'imiter. Tracez votre propre chemin. C'est bien. Arrêtez de juger. Tu n'es pas venu accompagner les autres, bien sûr. Mais il faut savoir que tu as tes propres défis. Il ne faut pas confondre tes défis à celui des autres. Merci.
d'avoir suivi la vidéo. On se voit à la prochaine avec un autre numéro. Ciao, bye.